Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Je suis désolée, la vidéo sort un petit peu tard ce soir. On va presque pouvoir faire la vidéo du lendemain. Il est quasiment 23 heures. En fait, on a pris pas mal de temps avec la commu tout à l'heure sur Discord pour la session de formation autour des indicateurs techniques. Et je vous cache pas qu'on n'a pas vu l'heure passer. On est parti de sujet en sujet et donc voilà. Et comme le projet c'était de tourner la vidéo juste après, et bien voilà, on a pris du retard. Et d'ailleurs, je serai toute seule pour la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, vous retrouverez Chinon dès demain. Vous inquiétez pas, il est toujours là. Donc voilà, donc on va voir ce qui s'est passé. Bah, du coup, assez rapidement, on va faire un brief assez rapide sur le Bitcoin. On parlera un petit peu Ethereum, un petit peu macro. Pas d'altcoin ce soir vu l'heure. Sinon, on va poster la vidéo à 5 heures du matin. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà, on va faire rapide. Bon, on va voir ce qui s'est passé là sur Bitcoin concrètement. On a complètement réintégré notre ancien range. On est repassé sous notre ancienne résistance là des 31 400 et quelques. Voilà, qui a servi un petit peu de support pendant 2 jours en fait, hein, pendant 2 jours du 30 au 30-31 mai. Voilà, ça a servi, mais là on a complètement rebreaké. On est revenu sur notre milieu de range, là, en réintégrant aux alentours des 30 000. Voilà. Je pense que si on retrace un Fibo, on doit pas être loin d'être en zone de rechargement. Ouais, on est à l'entrée de la zone de rechargement du petit mouvement, voilà, du précédent mouvement, hein, le petit. Hein, donc là, on est sur des unités de temps assez courtes. Voilà. Le MACD, sans trop de surprise, en 4 heures est repassé vendeur aujourd'hui, là cet après-midi. Voilà, si on se met en horaire, est-ce qu'on a un peu plus de détails, notamment pour le MACD? Ouais, alors on a fait des bohèmes là. Je sais pas si on en avait parlé hier, je me souviens plus, mais on avait un potentiel M ici là qui avait été confirmé dans la journée d'hier là le matin, et puis là, on en a fait un big, hein. On en a fait un big. Forcément, dans cette belle descente là. Que dire? Eh ben, là, déjà, il faudrait que la chute s'arrête. Alors, on peut aller retomber bas de range, hein, c'est possible. C'est tout à fait possible, comme on peut aussi bien reconsolider ici. C'est pas impossible que dans les jours prochains, on retourne visiter le haut de range, hein, voire peut-être même le rebreaker. Il n'y a rien d'impossible. Là, je pense qu'on est venu chercher les acheteurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en termes d'order flow, on était pas mal. Ouais, je suis en horaire. On était pas mal sur un funding rate positif. Je vous l'avais dit, c'était pas très très bon signe. Bon, ça n'empêchait pas le Bitcoin de monter, hein, mais pardon, c'était pas bon signe. Là, on a un funding rate qui est positif énorme là sur la soirée. Ce qui est fou là, c'est pendant la chute. On a des gens qui ont ouvert en longue ici, et pas qu'un peu. Pas qu'un peu pour le coup. Bon là, ça s'est vite annulé. On a eu des bonnes liquidations là de ces longues, hein, justement. On voit que l'open interest est quand même pas mal monté. Si on prend la journée d'aujourd'hui, ouais, on a commencé à 577 pour remonter à 608. Donc quand même, on a quand même un open interest qui est pas mal monté. Donc l'open interest, c'est toutes les positions, hein, qui s'ouvrent sur le marché. Ça nous dit pas, hein, si c'est en long ou en short. Ça, c'est plutôt le funding rate qui nous l'annonce, et on nous annonce que c'est plutôt en longue. Donc, que fait le marché? Eh bien, il descend. Aussi simple que ça, puisque le marché fera toujours l'inverse de ce que la majorité pense. Et là, on avait des acheteurs, hein, sur ce marché, donc forcément, le marché est venu liquider tout ça. Donc, ça n'empêche pas que, comme je vous le disais, hein, plus tard, on puisse révisiter ce haut de ce range et rebreaker, hein. C'est pas du tout impossible. Dans tous les cas, tant qu'on ne rebreak pas le bas de notre range. Alors là, on pourrait avoir deux niveaux, hein, mais on aurait ce niveau-là là, autour des 28 000,
Et ensuite, le second palier à 25 000, hein, donc deux niveaux qui peuvent être intéressants à suivre. Si on vient casser les 28 000, on a une forte probabilité de retourner aux 25. Et là, si on casse les 25, eh bien, on pourra aller revisiter les poches de liquidité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui étaient autour des 20 000 dollars. On sait qu'il y a des poches de liquidité même jusqu'aux 11 000 dollars. On vous avait dit avec Chinon, nous, on ne pense pas que ça aille si bas, mais c'est pas impossible, hein. On essaye de ne pas trop faire de suppositions selon les émotions, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, l'analyse technique ne nous dit pas que ça va aller chercher si bas. Pour l'instant, on a réintégré ce range. On a juste eu un fake out. À voir ce que ça donne. On est venu chasser les acheteurs là, qui étaient rentrés sur ce marché du Bitcoin, hein, tout simplement. Donc voilà, on est venu chasser tout ça. Je pense qu'en daily, oula, hop, on va faire ça, tac, tac, tac. Ouais, en daily, ça se voit bien. Alors, on avait eu une bougie quand même. Hop, oula, ah zut, je fais n'importe quoi. On avait eu quand même une petite bougie ici d'indécision, hein, sur la journée d'hier. Bon, bah la décision a clairement été prise de venir réintégrer, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Sur Ethereum, eh bien, c'est simple. Ça a fait exactement la même chose, sauf qu'on l'avait vu, l'Ethereum n'a jamais cassé le 11, son range, et donc il est revenu rechercher la zone des plus bas, hein, qu'il avait atteint il y a pas si longtemps que ça, quand il avait c'était fort descendu, là, 26 et 27 mai. Donc voilà, il retourne à ces niveaux de prix, et pas mal d'altcoins ont suivi le même retracement, tout simplement, hein. Donc voilà, toujours un Ethereum qui est beaucoup moins fort que Papa Bitcoin. Alors si on regarde macro, je pense que la macro va nous guider un peu de mémoire. Voilà, le dollar index, lui, est clairement remonté sur cette journée. On sait qu'un dollar index qui monte, bah, très souvent, c'est pas bon signe pour nos cryptos. Donc pour le Bitcoin, bah, ça s'est manifesté aujourd'hui. Voilà, ça s'est manifesté aujourd'hui. Donc ça a appuyé bah, peut-être notre chute du Bitcoin. Mais je pense que c'est quand même pas la seule explication, hein. Je pense vraiment que sur le Bitcoin, on avait des acheteurs à liquider, et que voilà, le dollar est pas forcément le seul fautif à ça. Parce que si on va voir côté S&P, alors le S&P, ouais, a un petit peu retracé, hein, aujourd'hui. Mais bon, il n'a pas du tout retracé ce qu'a retracé le Bitcoin. Donc je pense que sur le Bitcoin, on avait vraiment besoin de faire une petite chasse à la liquidité. À voir là dans les jours prochains, est-ce qu'on restructure quelque chose de bearish, et alors là, ça serait pas terrible. On se reverrait dans une structure un petit peu, enfin dans un moment peut-être un peu baissier. À voir ce que ça donne. Là, on est en horaire, hein, donc voilà, c'est pas les structures les plus puissantes. Voilà, on n'a toujours pas en daily, on n'a toujours pas, comment dire, on n'est toujours pas revenu sur cette structure. Alors là, qui est pas vraiment un W, mais qui était sur les petits W qu'on a ici, là, qui sont tout petits en daily. On revient retester. Bon, il n'y a rien de dramatique encore, hein, sur SPX, donc à voir ce que ça donne. On a un MACD qui est encore clairement acheteur. Donc pour l'instant, pas de signal de perte de force. Ça peut arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc en attente, voilà, sur le marché américain, pardon, donc pour la macroéconomie. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, notre Bitcoin nous a fait ce petit fake out aujourd'hui. Et donc à voir sur les jours prochains. Est-ce qu'on continue de consolider, ou est-ce qu'on vient rebreaker à la hausse ou rebreaker à la baisse? Retour au point de départ, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura apporté un petit peu d'éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les en commentaire ou rejoignez-nous sur le Discord. N'hésitez pas, si vous êtes débutant, à venir nous rejoindre sur les sessions de formation. Euh, on répond à vos questions, on essaye de vous aiguiller au maximum. La commu est vraiment là pour que l'on s'entraide, hein, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Passez une belle soirée, et puis je vous dis à demain, pour la vidéo donc de jeudi 2 juin. Allez, ciao ciao.